la paix, la joie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Nous vous souhaitons donc une très bonne condition d'écoute et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous prions. Père, nous te disons merci car ce peuple n'est pas venu entendre ma voix, mais entendre la tienne, Seigneur. Il est important que tu croisses dans cet enseignement et que moi je diminue car je ne suis rien et toi tu es tout, Seigneur. Je ne peux rien et toi tu peux toutes choses, Seigneur. Que je disparaisse et que ce peuple te voie. Merci pour toutes choses, ô cher Saint-Esprit. Merci de rendre gloire à Jésus au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours debout. Je vous invite dans le livre de Lévitique rapidement. Le berger Christian sait que je parle beaucoup, mais il m'a donné beaucoup de minutes au nom de Jésus. Je suis dans Lévitique 6, 5 à 6. Dans d'autres versions, c'est 12 à 13. Cela dépendra de la version que vous utilisez. Dans d'autres versions, vous le retrouvez au verset 5 et au verset 6. Et dans d'autres versions, c'est 12 à 13. Lévitique 6, 5 à 6, la Bible déclare: le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Chaque matin, il faut souligner matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Et là le Seigneur insiste, il ne s'éteindra point. Parole du Seigneur, on peut acclamer cette parole en nous enseignant. Merci. Merci beaucoup. Je remercie Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour l'invitation de nos bien-aimés de la médecine pour Christ. Je suis infiniment reconnaissant au cordon Elijah, mon frère. Et je suis infiniment reconnaissant au berger Francis qui m'avait invité à l'époque pour prêcher ici, parce que dans le cadre de la GEA, c'est lui qui m'avait invité la fois passée, et cette fois-ci avec le berger Christian. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour les étudiants qui m'aiment, parce que je sens que vous m'aimez. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Ça, je le sens. Je sens que vous m'aimez. Et moi aussi, je vous aime. Allez, la vie nous fort. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème important, le feu qui brûle continuellement sur l'autel. Le feu qui brûle continuellement sur l'autel. Vous voyez, aujourd'hui, en quelques minutes, nous voulons parler du feu qui brûle continuellement sur l'autel. Et nous avons besoin de comprendre que veut dire le feu. Dans la parole du Seigneur, il y a plusieurs symboles pour essayer de décrire le feu. Le feu a souvent été le symbole de plusieurs choses. Et quand nous voulons parler de ce symbolisme du feu, nous allons nous référer à plusieurs choses et nous voulons étudier cela et comprendre justement dans quel contexte l'auteur sacré veut nous amener. Le premier symbole du feu, dans la parole du Seigneur, le feu a toujours été le symbole de l'approbation divine. L'approbation divine. Et vous allez voir, dans l'Ancien Testament, on disait souvent que Dieu respirait le feu. On disait qu'il respirait l'odeur du feu. Parce que le feu a souvent été le symbole de l'approbation divine. Excusez-moi pour les lapsus, parce qu'avec la langue portugaise, des fois, je peux mélanger. Comprenez mon émotion. Dans Genèse 8, au verset 21, vous allez lire cela. Genèse 8, 21. Dans Lévitique 9, au verset 24. Lévitique 9, au verset 24. Dans 2 Chroniques 7, au verset 1. Dans 2 Chroniques 7, au verset 1. Et même dans Juge 6, au verset 21. Dans Juge 6 au verset 21, vous allez voir lorsque Gédéon est en train de dire: si c'est bel et bien toi, Seigneur, attends. Et il amènera son sacrifice. Et quand le feu est passé, et il avait l'assurance que Dieu avait approuvé ce sacrifice-là. Donc quand on parle du feu dans la parole de Dieu, c'est une image de l'approbation divine. C'est pourquoi vous allez voir dans 1 Roi 18, Élie était capable de dire: le Dieu qui répondra par le feu. En d'autres termes, celui qui approuvera, c'est lui le véritable Dieu. Le Dieu là qui répondra par le feu dans 1 Roi 18, c'est lui le véritable Dieu. Donc c'est quelque chose de très important que nous puissions comprendre que le feu dans la parole du Seigneur a souvent été l'image de l'approbation divine. Amen. Et vous allez voir, même les adorateurs, les païens,
ils adoraient souvent le feu aussi. Vous vous souviendrez, quand dans la Bible on parle du culte de Moloch, je n'ai pas le temps d'en parler, où l'on sacrifiait les enfants, les bébés par le feu. Dans 2 Rois 16 au verset 3, dans 2 Rois 21 au verset 6, quand on parle du culte de Moloch, où il fallait sacrifier par le feu. Et c'est très important. Et vous allez voir, même dans la parole du Seigneur, quand on devait augmenter une sentence de mort sur un cadavre, on y ajoutait le feu. Donc le feu avait plusieurs symbolismes. Le deuxième symbole du feu dans la parole de Dieu, le feu représente la présence de Dieu qui illumine son peuple. La présence de Dieu qui illumine son peuple. Dans Exode 14, 24, la Bible déclare que l'Éternel marchait devant eux la journée. Dans une colonne de nuée, la nuit, il y avait la colonne de feu. Donc la présence de Dieu qui illumine son peuple. Exode 14 au verset 24 et dans 1 Chronique 21 au verset 6. Dans 1 Chronique 21 au verset 6, le feu symbolise la présence de Dieu qui illumine son peuple. Donc là, nous avons déjà vu deux symbolismes du feu. Un, ça marque l'approbation divine. Et deux, ça marque la présence de Dieu qui illumine son peuple. 3, le feu représente aussi l'apparition du Seigneur. Dans la parole du Seigneur, quand on parle du feu, le Seigneur souvent se manifestait, ça marque la manifestation ou l'apparition du Seigneur par le feu. Quand Dieu voulait se manifester à son peuple, il utilisait le feu. Vous vous souvenez dans Exode 3, verset 2, la Bible déclare qu'il y avait un arbre, le buisson ardent. Il voit un arbre et là il y avait le feu qui ne s'éteignait pas. C'est ce qui avait attiré l'attention de Moïse dans le buisson ardent. C'était l'image de la manifestation du Seigneur. Dans Exode 3, verset 2, l'apparition du Seigneur. Dans Exode 19, au verset 18, vous allez voir que Dieu apparaissait au milieu du feu. Il dira à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri et je suis descendu pour délivrer. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Là, c'était où? Dans le feu. Le point 4, le feu représentait aussi la révélation du Seigneur. Le feu, dans la parole du Seigneur, représente la révélation de Dieu. Le feu représente la révélation. Quand Dieu voulait se révéler, il se révélait d'une manière particulière à son peuple par le feu. Dans Ésaïe 6 au verset 4, vous allez voir que le Seigneur s'est révélé à Ésaïe. Dans Ésaïe 6 au verset 4. Dans Ézéchiel 1 au verset 4 aussi. Ézéchiel 1 au verset 4. Et dans Apocalypse 1 au verset 14, Dieu se révèle à son peuple par le feu. Et ça, c'est très important. Dans 2 Thessaloniciens 1 au verset 8, on nous parle de notre feu, Dieu qui se révèle. Donc le feu représentait la révélation du Seigneur. Au point 4, le feu représente le Saint-Esprit et le réveil. Dans la parole du Seigneur, quand on parle du feu, on voit aussi le Saint-Esprit et le réveil. Dans Acte 2, au verset 3, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacune de leurs langues. Et ils parlaient tous en langue. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur était en train d'attester cela, il voulait montrer qu'il était content que nos corps désormais soient le temple du Saint-Esprit. Parce que le feu, on dit, il y avait la gloire. Comme dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 7 au verset 1er, il y avait la gloire et le feu. La gloire et le feu. Quand la gloire descendait, c'est la même chose aussi le jour de la Pentecôte. Il y avait la gloire du Seigneur et il y avait le feu qui est descendu sur chacun pour dire qu'il attestait qu'il était content que nos corps soient désormais les temples du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Le point 6, le feu représente aussi la parole de Dieu. Dans la Bible, vous allez voir que le feu représente aussi la parole de Dieu. Et la Bible est très intelligente. Dans Jérémie 5 au verset 14, la Bible déclare que je mettrai mes paroles dans ta bouche comme le feu et ce peuple le boit. Mes paroles comme le feu. Donc la parole de Dieu a souvent été symbolisée par le feu. Et dans Jérémie 23 au verset 29, lorsque le Seigneur est en train de reprocher aux faux prophètes qui ont reproduit des paroles au peuple sans pour autant le consulter, et il parle de sa parole qui est représentée comme le feu. Le feu représente la parole de Dieu. Et au point 7, le feu représente le jugement de Dieu. Dans la Bible, le feu représente souvent le jugement de Dieu. Dans Nombre 11, 1 à 3, nous connaissons tout ce qui s'était passé avec le feu Tabéra. Nous connaissons l'histoire, comment est-ce que le Seigneur exerçait souvent son jugement par le feu. Même lorsque les prophètes, les gens ont envoyé des fils des prophètes pour aller chercher le prophète. Et il dit, si je suis le serviteur de Dieu, alors que le feu descende sur vous. Parce qu'une des manières de Dieu d'exercer son jugement, c'était par le feu. Quand Dieu voulait exercer le jugement, c'était par le feu. Le feu était descendu, il consumait. Et vous allez comprendre que même vers la fin des temps, les impies seront consumés par le feu
de sa colère. Nous le lisons dans le psaume 68 qui parle de cela. Quand on parle du feu de la géhenne, dans Matthieu 5, 22, on parle du feu de la géhenne et on parle de la fournaise ardente dans la Bible, dans Matthieu 13, 42. Et vous allez voir que le feu dans la Bible aussi, c'est le symbole de jugement. Quand Dieu veut exercer son jugement, là, il passe par le feu. Donc c'est très important. Nous avons vu 7 symbolismes du feu. Nous avons parlé de l'approbation divine, de la révélation, de la manifestation du Saint-Esprit et du réveil. Et nous avons parlé du feu comme la parole de Dieu et aussi comme le jugement. Mais dans le cadre de l'enseignement d'aujourd'hui, nous voulons juste parler du feu comme étant le symbole du Saint-Esprit et du réveil. Nous voulons parler du réveil de l'Esprit. Parce que je vous ai dit que notre thème aujourd'hui, c'est le feu qui brûle continuellement sur l'autel. Nous voulons voir un grand réveil dans la ville de Kinshasa. Nous voulons un grand réveil au Congo démocratique. Nous voulons vivre un grand réveil ici au campus, à l'Unikin. Nous avons besoin de ce feu-là dans chacune de nos facultés. Nous avons besoin du feu du réveil. Et là, nous voulons vraiment parler du feu. Alléluia. Vous allez voir, l'Esprit du Seigneur fait toujours quelque chose de très important. La qualité du réveil est déterminée par la qualité de l'équipement. Parce que lorsque le Seigneur veut amener un réveil au milieu de son peuple, il commence par équiper ce peuple-là. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de faux? C'est comme dans l'Ancien Testament, le plus grand ennemi sur le terrain, ce n'est pas d'abord le diable ou les sorciers ou les démons. Mais vous allez comprendre que notre plus grand obstacle aujourd'hui, ce sont les faux sur le terrain. C'est parce que nous retrouvons beaucoup de faux, beaucoup de fausses onctions, beaucoup de faux miracles, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux évangélistes. C'est la présence du faux sur le terrain. Beaucoup de faux miracles, beaucoup de faux témoignages, beaucoup de faux enseignements, beaucoup de fausses doctrines. Et quand il y a la présence du faux sur le terrain, c'est un grand blocage pour le réveil spirituel. Et vous allez regarder dans la parole du Seigneur, même les plus grands obstacles pour les prophètes de l'Ancien Testament, c'était la présence des faux sur le terrain. Et la grande tragédie aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que l'ivraie est en train de sembler briller plus que le blé. Le faux paraît plus que le vrai. Et à cause de tous ces faux sur le terrain, vous voyez, l'œuvre de Dieu est discréditée. Le prophétisme est mal compris dans la ville. Et les miracles sont mal interprétés. De telle sorte que quand quelqu'un fait des miracles, la première intention, on croit qu'il a touché à la magie. On croit qu'il est dans les sciences occultes. On croit qu'il est dans les faux enseignements. On croit qu'il est dans la fausse doctrine. Tout cela pourquoi? C'est parce qu'il y a la présence du faux sur le terrain. Et nous prions ce soir, cet après-midi, que l'Esprit du Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre que par le feu du réveil, quelque chose de nouveau peut être apporté à l'église du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que quand il y a le faux, quand le vrai vient, le faux doit disparaître. Dieu ne permettra pas seulement qu'il y ait les faux sur les terrains. J'étais en train de parler avec une dame hier qui est venue me dire, papa, Hervé, nous avons besoin que tu puisses prier pour nous. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Et il dit, notre pasteur, il ne croit pas au miracle. Il ne croit pas à la délivrance. Il ne croit pas à toutes ces choses. J'ai dit, oh, mais vous imaginez alors, les gens viennent à l'église, ils ont des problèmes, ils ont des maladies, ils ont des liens, il y a beaucoup de combats au niveau des familles. Et vous venez à l'église et lui dit qu'il faut seulement prêcher et pas de miracle. J'ai dit, voilà maintenant le grand problème que nous avons dans la ville de Kinshasa. C'est parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont faux que nous devons nier les miracles. Non! Notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, en vérité, je vous le dis, que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est dans la Bible. Donc les miracles sont bibliques. Nous devons croire aux miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a certains qui se lancent dans la magie que nous devons discréditer tout ce qui est appelé manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Moi ici, chez moi, dans mon église, il n'y a pas de prophétie. Oh, mais comment est-ce que vous allez limiter l'action de l'Esprit? Dans 1 Corinthiens 12 et dans 1 Corinthiens 14, on parle du don de prophétie. On parle de la grâce prophétique. Je crois à la prophétie. Je crois que l'Esprit peut passer par moi. Mais il ne passera pas toujours par la prophétie, car Dieu est souverain. Alléluia. Alors nous voulons parler de ces choses. Comprendre comment est-ce que, avec le feu du réveil, il y a quelque chose qui peut arriver. Et vous allez voir, même dans nos Bibles, dans Juge 15, 4 à 5, Samson, il avait besoin d'incendier le camp des Philistins. Et qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait des renards, 2 à 2, pour aller incendier le camp des Philistins. Et dans Luc 10, dans ma Bible,
Il est écrit aussi que Jésus-Christ prenait ses disciples 2 à 2. Il les envoyait avec le feu de l'évangile pour aller embraser le monde avec le feu. Donc cela veut dire qu'il est possible avec le feu du réveil que nous puissions embraser le monde, que nous puissions incendier ce monde, que nous puissions piller ceux qui se retrouvent dans l'enfer afin qu'ils puissent peupler le ciel. Alléluia. Donc le feu, c'est très important et nous voulons vraiment comprendre. Et je vous assure, plus le réveil, le Saint-Esprit déverse une grande dimension de la pluie de son réveil, alors le jugement de Dieu aussi devient palpable. Quand le Seigneur déverse une grande pluie du réveil, le jugement de Dieu devient palpable. Et c'est là que vous allez voir, lors de la première pluie, le jour de la Pentecôte, l'Esprit du Seigneur était capable de retirer la vie à Ananias et à Saphira à cause de leurs biens, leurs finances, leur propre maison qu'ils ont vendue. Ils pouvaient cacher. Vous imaginez comment est-ce que Dieu devient plus rigoureux. Quand plus il déverse une grande pluie de réveil, le Seigneur devient plus rigoureux. Parce que le Seigneur nous traite à la mesure de notre révélation. Quand on ne connaissait pas, c'était autre chose. Mais maintenant que nous avons la révélation de certaines choses, alors nous devons comprendre. C'est comme un mari qui donne tout à sa femme, il devient plus exigeant. Le mari qui ne fait rien pour sa femme ne peut rien exiger à sa femme. Mais celui qui fait tout pour sa femme, il peut tout exiger à sa femme. C'est comme le Seigneur, plus il nous donne, plus il devient exigeant à notre endroit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur le feu de réveil. Et là, je suis obligé de m'arrêter là dans mon introduction. Les principes du feu du réveil. J'aimerais commencer à énoncer certains principes du feu du réveil. Les principes du feu du réveil. Le premier principe. Le feu dépendait de la bonne volonté du souverain sacrificateur. Le feu dépendait de la bonne volonté du souverain sacrificateur. En d'autres termes, ça j'appelle cela le principe de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous imaginez, le souverain sacrificateur était en train de prendre les bois qu'il était en train d'utiliser pour mettre dans le feu. Et l'objectif, comme le Seigneur dit, le sacrificateur devait veiller à ce qu'il puisse avoir le feu qui devait brûler continuellement sur l'autel. Peu importe les instruments qui vont être utilisés, ce qui est plus important pour le souverain sacrificateur, c'est que les bois puissent alimenter le feu. Cela veut dire, si ce bois-là, c'est un certain Francis, si c'est un certain Hervé Bélessi, lui, son plus grand problème, sa plus grande préoccupation, c'est de voir le feu brûler continuellement sur l'autel. En d'autres termes, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Et souvent, quand nous regardons les serviteurs de Dieu, nous disons, on regarde Chris Oyakilome, on regarde Bénin, la tendance c'est de croire que ce sont des personnes que Dieu aime plus que toi, c'est faux. Ce n'est pas parce que Dieu les utilise que Dieu les aime plus que toi. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir, est-ce que toi aussi tu peux disposer ton cœur comme eux ont disposé leur cœur pour qu'ils soient utilisés par Dieu? Vous voyez, le bois, ça représente quoi? Ça représente le peuple de Dieu, ça représente le chrétien. Vous vous souvenez dans Luc 23, verset 31, Jésus dit, c'est à moi le bois vert. À qui on a fait cela? Qu'arrivera-t-il au bois sec? À moi le bois vert on fait ceci. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc ce bois-là, ça représente les chrétiens. Et maintenant, la démarche du souverain sacrificateur, c'est de faire quoi? C'est d'alimenter continuellement le feu pour que le feu brûle continuellement sur l'autel. Cela veut dire qu'il doit travailler, veiller à ce qu'il puisse y avoir le feu sur l'autel. Cela veut dire, même ici à l'Unikin, même ici au GEA, la démarche du Seigneur, c'est de veiller à ce que le feu brûle continuellement sur l'autel. Peu importe les noms qui seront utilisés, peu importe les bois qui seront utilisés, lui, il a besoin que le feu puisse alimenter, le bois puisse alimenter le feu et que le feu brûle continuellement sur l'autel. Cela veut dire, dans chaque région, dans chaque entité de la société, nous avons besoin de voir le souverain sacrificateur qui veille à ce que le feu puisse brûler continuellement. Et je vous assure, même dans la ville de Kinshasa, le Seigneur travaille dur pour le réveil du Congo. Il continuera à travailler. Et tout élément et tout agent qui sera comme un obstacle à ce réveil, le Seigneur éliminera. Dans une saison, Hérode a voulu prendre la gloire de Dieu. Les gens disent, ça c'est la voix de Dieu et non d'un homme. Cela a hérité Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a retiré. Il y eut un moment où dans un grand réveil en Israël, lorsque le peuple a séduit Aaron avec le veau d'or. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Aaron et à Moïse? Vous n'y entrerez pas. Cela veut dire, l'objectif c'est de voir le feu brûler continuellement sur l'autel.
Et j'aimerais vous dire que dans cette nouvelle saison à Kinshasa, le Seigneur travaille durement. Peu importe ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons comme fausseté à la télé, tout ce que nous entendons à la radio, les histoires qu'on nous raconte, je vous assure, il y a quelqu'un qui travaille très dur pour que le feu brûle continuellement sur l'autel. Alléluia. Et c'est très important. Le deuxième principe, le feu devait se retrouver sur l'autel. Le feu brûlait continuellement sur l'autel. Et que représente l'autel? L'autel représente la croix. Je vais me faire comprendre. Vous voyez, même lorsque quelqu'un entrait dans le tabernacle, la Bible déclare qu'il y trouvait là l'autel des holocaustes. Et c'était en bois. Le bois est le symbole de l'humanité. Et il y avait là 4 cornes pour symbole de puissance, pour marquer la puissance de l'œuvre de la rédemption. Quand quelqu'un entrait dans le tabernacle, il y trouvait là l'autel des holocaustes. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'était un endroit de substitution où l'on prenait, chacun, il confessait ses péchés, il posait la main sur le bouc et ensuite on brûlait là-bas. Et cet autel ici, ça représente la croix. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, j'appelle cela le principe de l'identification. Qu'est-ce que je veux dire par là? En d'autres termes, il n'y a pas de réveil sans l'œuvre de la croix. Si nous voulons parler du réveil dans une ville et dans une nation, nous devons permettre à chaque individu de passer par l'œuvre de la croix. Il y avait quelqu'un comme Charles Finet qui disait, il dit que quand on doit parler du réveil, il parle du réveil, il dit lorsque le cœur de chaque chrétien devient un autel du Seigneur. Lorsque le cœur de chaque chrétien devient un autel du Seigneur. Il dit lorsque chaque boutique peut être transformée en une chaire de prédication. C'est ce qu'il appelait le réveil. Le réveil, ce n'est pas parce que les multitudes vont dans les églises. Le réveil, ce n'est pas parce qu'on voit beaucoup de signes de prodiges et de miracles. Mais le réveil, c'est parce que les gens sont réellement transformés par l'œuvre de la croix. Et je vous assure, il n'y a pas de réveil sans transformation. Quand nous voulons parler du réveil dans une ville, je vous assure, les gens doivent passer par la croix. Quand il n'y a pas de croix, alors là c'est l'essoufflement. Ce n'est pas le réveil, c'est juste un essoufflement. Une masse qui va dans l'église, une masse qui devient des fanatiques des pasteurs. Et je vous assure aujourd'hui, ce qui est triste un peu à Kinshasa, c'est de voir ce que aujourd'hui la croix de Jésus est devenue seulement un lieu de revendication. Les gens viennent à la croix pour revendiquer leur mariage. On revendique nos voyages, on revendique nos bénédictions, on revendique nos prospérités, notre élévation et notre succès. La croix de Jésus-Christ n'est pas seulement un endroit de revendication, mais la croix de Jésus-Christ, c'est d'abord un endroit d'identification et de substitution. L'apôtre Paul dira dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié pas avant, pas après, mais au même moment avec lui, Christ là. Cela veut dire, quand on veut parler du réveil, il faut que le peuple passe par la croix. Alléluia. Et je vous assure, aujourd'hui, on voit beaucoup de cérémonies dans les églises. On voit beaucoup de manifestations. On voit plusieurs choses. Mais la croix de Jésus-Christ, il y a peu de personnes qui démontrent avoir passé par la croix. Comme disait un frère, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et qui reste le même. Et je suis très d'accord avec ce frère-là. Quand tu passes par la croix, c'est terrible. Je me souviens encore de ces rois mages qui sont allés voir le Christ pour l'adorer. Ils ont amené l'or, l'encens et le myrrhe pour valider les 3 fonctions du Christ comme prophète, roi et sacrificateur. Mais la Bible déclare quand il voulait retourner par le même chemin, l'ange a interdit. Parce que tu ne peux pas le rencontrer et retourner par le même chemin par lequel tu es venu. C'est impossible. Quand vous le rencontrez, là il y a quelque chose qui change. C'est le principe d'identification. On parlera du réveil. C'est lorsque chaque chrétien aura passé par la croix, lorsqu'il aura réellement des vies transformées. La personne qui passe par la croix expérimente autre chose. 3e principe, le feu ne pouvait pas s'éteindre. Vous vous souvenez? On dit le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu ne pouvait pas s'éteindre. Ça, j'appelle cela le principe de continuité. Le feu ne pouvait pas s'éteindre. En d'autres termes, le but de Dieu, c'est que le réveil dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque nation, soit continuel. Le Seigneur veut voir, parce que l'Église, avant que nous ne puissions être enlevés, il y aura un grand réveil, il y aura une grande moisson finale. Et c'est une grande moisson. C'est comme on parlait de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison était 7 fois plus abondante que la pluie de la première saison. Et c'est ce qui s'est passé avec ce dernier réveil. Il sera plus abondant, il y aura une plus grande moisson. Il y aura plus de conversion, il y aura plus, tout sera de plus.
Et ce grand réveil-là, le Seigneur veillera à ce que le réveil soit continuel. Et vous voyez, depuis l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'histoire de l'Église, malgré toutes les déviations, le Seigneur a toujours veillé à ce que le feu soit continuel, qu'il brûle continuellement dans des différentes régions, dans des différentes nations. Et ça, c'est très important. Alléluia. Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'a pas cessé d'être Dieu, mais c'est nous qui avons cessé de le consulter. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu, mais c'est nous qui avons cessé de le consulter. Aujourd'hui, quand nous regardons nos frères américains ou nigérians, nous avons tendance à croire, c'est comme si Dieu les aime plus. Mais le problème, c'est la disposition du cœur. Le problème, c'est la faim qu'ils ont. Le problème, c'est la soif qu'ils ont. Est-ce que nous avons la même soif? Nous, nos frères congolais, nous sommes facilement satisfaits. Le Congolais, même dans la musique, il se satisfait très tôt. Même dans le sport, il se satisfait très tôt. Il suffit d'avoir un moyen de déplacement. Il suffit de commencer à voyager pour qu'il perde la fréquence de la révélation, la profondeur. Or, les principes qui t'ont aidé à monter, tu dois les garder. Si tu as appliqué le principe de la sanctification pour monter, insiste sur le principe de la sanctification. Si tu as appliqué le principe de la prière pour monter, prie encore plus. Si tu as appliqué le principe de l'intégrité, prie encore plus. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe avec les autres personnes, mais moi je sais que dans mon cas par exemple, il m'est strictement interdit de toucher aux femmes, parce que c'est un principe. Je quitte ce pays chaste, et jusque là en Angola, dans toutes les églises où je marche, je n'ai jamais connu une seule fille. Pourquoi? C'est le principe de sanctification. Même dans une ville où tout le monde s'adonne à l'impudicité, où on entend tout ce qu'on peut entendre sur les pasteurs, je sais comment m'abstenir sexuellement, parce que c'est un principe qui m'a aidé à monter. Alors plus je monte, plus je m'abstiens. Par exemple, je ne peux pas, moi, chez moi en Angola, accueillir une soeur qui est venue me visiter. Peu importe les bonnes visitations, les bonnes motivations, je ne te reçois pas. Tu ne peux pas m'inviter à porte qu'on se retrouve au restaurant, je ne viendrai pas. C'est impossible. Je ne reçois pas des sœurs à la maison. Et si tu veux me recevoir, si tu es une soeur ou une maman, ça doit être dans un endroit public, je dois être accompagné. Alléluia. Donc, chacun doit garder ses principes. Tous les principes qui t'ont aidé à monter, garde-les. Comme le Seigneur disait dans sa parole, celui qui est fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qu'il fera? Il confiera de grandes choses. Alors tu dois veiller à cela. Au point 4, le souverain sacrificateur doit veiller, doit allumer le feu. Il doit le rallumer chaque matin. Chaque matin, il dit le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Il doit allumer le bois chaque matin. Ça, j'appelle cela le principe du renouvellement. Et quand on parle du matin, c'est une nouvelle saison. Vous vous souvenez, dans la parole du Seigneur, on parle toujours, il y a eu un soir et il y a eu un matin. On ne dit jamais il y avait un matin et un soir. Il y a eu un soir. Parce que le soir vient. Le soir, c'est le moment des préparations. Le soir, c'est le moment des difficultés. Le soir, c'est le moment des tristesses. C'est le moment des préoccupations. D'abord, le soir vient. Et ensuite, le matin vient. C'est le moment de gloire. C'est la nouvelle saison. C'est le moment des renouvellements. Et je prophétise sur quelqu'un ce matin. Je prophétise sur quelqu'un cet après-midi. Peut-être que tu es en train de passer dans un soir dans ta vie. Mais j'active la matinée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans ta matinée de gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Luc 9 au verset 23 à 24. Luc 9, 23 à 24. La Bible dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour. J'insiste sur l'aspect de chaque jour. Et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont porté leur croix hier, mais aujourd'hui qui sont incapables de la porter. Tu avais porté ta croix. Biso c'est to banda sambela. Biso tanga na bongo la mutema ngana za sambela fort. Biso to no banga nzambe fort bon le lobon de la lisute pour nanini. Le lobanga nzambe lisute pour nanini. Aujourd'hui tu t'es conformé. Depuis que tu as une université, tu as perdu ta profondeur. Tu as perdu l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Oh pasteur, vous voyez les études, le boulot, vous voyez les réalités du campus avec les interrogations, les professeurs et toutes ces histoires. Si ça t'amène à perdre ta profondeur, c'est que tu es déphasé. Alléluia. Le principe du renouvellement. En d'autres termes, l'ennemi du réveil du demain, c'est le réveil d'aujourd'hui. Parce que le réveil d'aujourd'hui peut t'amener à une satisfaction intérieure. Il y a des gens aujourd'hui qui ont bâti des sentiers battus. J'aimerais vous m'expliquer. Vous imaginez Jésus sur la piscine de Bethesda. Il guérit le paralytique là-bas.
Et si c'était toi et moi, ou si c'était nous les pasteurs d'aujourd'hui, Jésus allait bâtir là un centre de guérison miracle, la piscine de Bethesda. Mais Jésus n'a pas bâti le centre de guérison miracle, la piscine de Bethesda. Il a continué le processus du voyage. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de nouveaux territoires à explorer. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Il y avait un jour notre bien-aimé Abraham. Lorsque Dieu l'appelle dans Genèse 12, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va dans le territoire que je te montrerai. La Bible déclare qu'Abraham a amené l'autel. Et qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il bâtissait les tentes partout où Dieu s'est manifesté. Dans Genèse 12, au verset 7 à 8, il a bâti un autel entre Bethel et Haï. Et quand il bâtissait l'autel, c'était juste avec une tente à côté. S'il ne bâtissait pas des maisons, il bâtissait des tentes. Cela veut dire un lieu transitoire, un lieu qui te permet d'immigrer vers la nouvelle position avec Dieu. Le grand problème avec l'église d'aujourd'hui, quand Dieu se manifeste grandement, nous bâtissons des maisons. Dans Deutéronome 1 au verset 6, le Seigneur lui-même, il parle au peuple d'Israël, il dit, vous avez assez demeurer sur cette montagne, ou au mont Sinaï. Parce que quoi? Dieu se manifestait, la voix de l'Éternel était là, et le peuple était étonné de voir la splendeur, la magnificence, la fumée, les miracles. Et il y a beaucoup d'églises et de ministères qui sont bâtis comme ça. Dieu peut te révéler quelque chose dans une saison, et dans une autre saison, ça devient l'idolâtrie, comme avec les serpents d'airain. Dans une saison, les serpents d'airain peuvent vous bénir, ô Israël. Quand tu es mordu par les serpents, tu regardes au serpent d'airain, et là tu es guéri. Mais dans une autre saison, quand vous en faites un objet d'idolâtrie, Dieu commence à tuer. Oh non, nous dans notre église c'est comme ça. Nous les programmes c'est comme ça. Et tout le monde sait que ce pasteur-là, quand il commence à opérer, c'est ça. Et c'est ça le grand problème. Dieu t'a utilisé dans la prophétie aujourd'hui. Peut-être que demain il voudra opérer dans la guérison. Dieu t'a utilisé dans la guérison demain. Peut-être demain il voudrait utiliser dans une forte profondeur de la parole. Le tout est être sensible, être prêt à migrer avec Dieu. Il doit y avoir une évolution. Il doit y avoir une évolution. Il doit y avoir une évolution avec Dieu. Être prêt à transiter avec Dieu. Être prêt à embrasser les nouvelles choses que le Seigneur a prévues pour chacun de nous. Dis à ton frère, ne bâtis pas des maisons, bâtis une tente. Ne bâtis pas des maisons, bâtis une tente. Sois prêt à embrasser les nouvelles choses avec Dieu. Sois prêt à embrasser, à faire des nouvelles conquêtes avec le Saint-Esprit. Sois prêt à faire ces nouvelles conquêtes avec le Seigneur. Ne dis pas que moi, Dieu m'utilise comme ça. Moi, quand le Seigneur m'avait appelé en 1974, il m'utilisait de cette manière. Ça, c'était en 1974. Nous sommes dans le siècle 21. Et dans ce 21e siècle, comme la technologie avance, j'aimerais vous informer que Dieu évolue plus vite que la technologie de ce siècle. Il y a des nouvelles technologies aussi dans le royaume. Ce que nous voyons dans le monde physique, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Et c'est bien plus rapide. Pourquoi? Parce que quand le changement qui est opéré en dehors d'un système est plus rapide que celui qui s'opère dans le système est appelé à disparaître. Si les changements qui prennent place dans le monde sont plus rapides que les changements qui prennent place dans l'église, donc l'église va disparaître. Or, l'église ne peut jamais disparaître. Alors, les changements qui doivent prendre place dans l'église doivent être plus rapides que les changements qui sont en train de prendre place dans le monde. Quelqu'un est prêt à embrasser de nouvelles choses avec Dieu aujourd'hui? Je suis dans une réunion de l'après-midi, mais je veux que nous puissions prier pour embrasser ces nouvelles choses. Quand nous allons terminer l'enseignement aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse avoir faim et soif de Dieu comme il n'a jamais eu faim et soif de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Je me souviens une fois, en 2011 ou 12, je vais dans une grande activité Night of Bliss du pasteur Chris Oyakhilome. Et je suis arrivé là-bas, j'ai participé. Il y avait beaucoup de miracles les surnaturels. Et le lendemain, j'étais convaincu d'aller rencontrer le pasteur Chris Oyakhilome. Et pendant que je voyais tous ces miracles-là, je pleurais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ces grandes choses. L'Esprit du Seigneur m'a dit, clairement, ne va pas le voir. J'ai dit, pourquoi Saint-Esprit? Il dit, pourquoi tu vas aller le voir? Pour les miracles, il dit, cette chose, cette dimension que tu vois, ça existe déjà en toi. J'ai dit, oh, Seigneur, il dit, ça existe en toi. Il dit, tu as vu comment est-ce qu'il a dit? Il a dépensé beaucoup d'argent pour cette activité. Le Seigneur m'a posé une question bien simple. Non, je parle en portugais, sorry. Il me pose une question très simple. Il me dit, est-ce que tu seras aussi prêt à gaspiller le même montant que lui? Je dis, oui, Seigneur. Il me dit, si tu es prêt, alors tu verras les mêmes résultats. Je suis retourné en Angola. Et c'était une déclic pour toute chose. Ah! Il y a des fois, certaines dimensions dorment en nous. Et comme je disais hier à des frères, nous les Congolais, nous pensons que ce qui vient de l'extérieur est original. Ce qui vient de l'extérieur est meilleur.
Je vous choque. Des fois, ces pasteurs américains que nous avons l'habitude d'envier ne prient même pas comme nous. Hein. Oh, je vous dis la vérité. Elle ne rencontre pas les cas de délivrance, de sorcellerie comme nous les rencontrons. J'ai eu l'opportunité de parler avec ces pasteurs que nous connaissons souvent pour éviter de citer leur nom. La plupart, quand je les ai rencontrés, mais en essayant de parler avec eux, j'ai compris que sans orgueil, nous prions même plus que eux. Nous gênons plus que eux. Alléluia. Le principe de renouvellement. Chaque nouveau mouvement de Dieu sera persécuté par l'ancien mouvement. Chaque nouveau mouvement de Dieu sera persécuté par l'ancien mouvement. Et c'est pourquoi le sacrificateur devait veiller chaque matin. Le matin, il doit veiller sur la qualité du feu. Et nous avons le souverain sacrificateur par excellence qui est Jésus. Et dans chaque nouvelle saison, il doit veiller sur la qualité du réveil dans la ville et dans la nation. Cela veut dire quand il veillera sur la qualité de la ville. S'il avait utilisé un serviteur, bientôt j'arrive là-bas, il utilise Hervé Bélé. Hervé Bélé c'est devenu orgueilleux. Ça veut dire que tu deviens un bois, au lieu de sortir le feu, tu commences à sortir la fumée. Il va te mettre de côté et substituer par un nouveau feu. Lui n'a pas de problème avec des noms. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit que Dieu ne fait point exception de personnes, mais en tout lieu et dans toute nation, chaque personne qui le cherche, il ne peut pas exception de personnes. Quand je médite ces versets-là, ce sont des choses qui m'arrivent à me révolutionner. J'ai vu des gens comme des Charles Finet. Comment est-ce qu'il était capable d'abandonner sa profession d'avocat? Il abandonne et il va chercher le Seigneur pour des grands réveils. Charles Finet allait, il se retirait des fois dans des forêts comme ça. Il prie, il cherchait Dieu. Et on est en train de raconter l'histoire de Charles Finet. Quand il s'est retrouvé dans de nouvelles contrées, il n'avait même pas besoin d'évangéliser. Il suffisait qu'il puisse seulement passer. Et les gens qui se retrouvaient dans des bars, dans des hôtels, ils se convertissaient. Vous imaginez quelqu'un qui arrive dans une entreprise. Il va à la réception pour trouver la dame qui travaille à la réception. Il dit bonjour madame. La dame est électrocutée par l'onction du Saint-Esprit. Elle commence à pleurer le péché sans évangélisation. Et quand la dame commence à pleurer, oh mais qu'est-ce qu'il y a? La voisine qui demande qu'est-ce qui ne va pas? Elle aussi elle est touchée par l'onction du Saint-Esprit. Elle pleure ses péchés. Et la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième personne, les gens qui se retrouvent au premier niveau, ils disent mais qu'est-ce qui ne va pas? Elles aussi sont électrocutés et ça devient transformé en une réunion de réveil. Et je crois que Dieu peut susciter des gens comme ça au milieu de nous. Une génération qui ne sera pas satisfaite par les miracles actuels. Une génération qui ne sera pas satisfaite par nos 4 bâtiments. Oh non, moi je suis de l'église telle. Moi je suis du ministère tel. Moi je suis fils spirituel du pasteur tel. Le problème c'est la nouvelle soif dans la nouvelle saison. Le problème c'est la nouvelle faim dans la nouvelle saison. J'aimerais vous dire frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Mais c'est nous qui avons cessé de le consulter. Alléluia. Au point 5. La qualité du bois détermine la qualité du feu. La qualité du bois détermine la qualité du feu. En d'autres termes, c'est le principe de l'entretien. La qualité du bois détermine la qualité du feu. Tu dois être entretenu comme bois. Si c'est un bois qui est vert, cela veut dire s'il y a encore de la sève dans le bois. Au lieu de produire le feu, ça produit la fumée. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Quand le Seigneur veut te prendre pour t'y mettre là-bas, il y a encore beaucoup de sève du monde en toi. Il y a encore la sève du péché en toi. Et au lieu que tu ne produises le réveil, tu amènes la fumée. Et il y a beaucoup de choses que nous appelons réveil dans la ville de Kinshasa. En réalité, c'est encore la fumée. Parce que le véritable bois doit être sec. Il ne doit plus avoir de la sève. Ça doit sécher. C'est le principe de la mort à soi-même. Si nous voulons vivre un grand réveil dans une ville et dans une nation, les gens doivent mourir quant à eux-mêmes. On doit mourir quant au désir sexuel. On doit mourir quant au désir individuel. Le souci d'apparaître, le souci d'être vu. Et même dans les départements, même aujourd'hui dans la GEA, même dans les différents ministères et dans les églises, quand quelqu'un a un souci d'apparaître, le désir d'être vu et apprécié par les gens, le souci des likes, comme je dis, la maladie des likes,
Et la maladie des likes est entrée même dans les églises aujourd'hui. Les gens cherchent les likes. Ça veut dire quand il veut prêcher, il cherche le plus de likes que possible. Quand il veut amener un service, il cherche les likes. Que les gens disent quand il est passé par là, il a libéré l'onction. C'est un grand homme de Dieu. Il a l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire, si les gens sont tombés sans, on dit il y avait beaucoup d'onction. S'il n'y a qu'une seule personne qui est tombée, il y avait moins d'onction. Ça, c'est la maladie des likes. Le souci d'être vu, apprécié par les gens. Le souci d'être applaudi, acclamé. C'est ce que j'appelle les succès terrestres. C'est ce qui empêche le réveil même dans les églises. Vous allez trouver dans chaque église, autour du pasteur, les collaborateurs ne s'entendent pas. Quand celui-ci vient, il parle du mal de l'autre. Quand l'autre vient, il parle du mal de l'autre. Pourquoi tout le monde est dans la course au pouvoir? Guerre froide dans les églises, guerre froide dans les ministères, guerre froide dans les départements. Pourquoi? Ce sont des choses qui bloquent le réveil. Nous voulons notre plus grand adversaire. C'est le diable, ce n'est pas ton frère qui est dans les seigneurs. C'est Eliab. Lorsque David est venu pour combattre, il cherche à combattre Goliath. Mais Eliab lui dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. J'aimerais dire à tous les Eliab cet après-midi, ton plus grand adversaire, ce n'est pas ton frère dans les seigneurs, mais c'est Goliath, le diable. Et vous savez, le grand problème avec David, c'était quoi? Son grand problème, c'était pourquoi? Pendant que tout le monde se combattait, David avait amené la nourriture fraîche. Il a amené la nourriture pour ses frères qui étaient dans la guerre. Et dans l'histoire de chaque réveil, tous les David qui amèneront une parole fraîche pour la nouvelle saison seront combattus par les Eliab. Il n'y a pas de message, c'est à cause de la fraîcheur de la révélation. Nous on est habitués comme ça avec nos pasteurs. Nous on est habitués avec nos grands hommes de Dieu, grands à cause de la foule, grands à cause du nom, grands à cause des miracles, grands à cause des prodiges. Nous avons beaucoup plus, Dieu a encore beaucoup plus à faire dans l'église du Congo. Alléluia. Et le bois doit sécher. Si le bois n'arrive pas à sécher, alors je vous assure, on aura la fumée. C'est comme ça que vous regardez dans les départements, dans les églises, dans les ministères, dans les assemblées, il y a beaucoup de divisions, des luttes froides, les courses au pouvoir, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris qu'en Christ on doit mourir. Si dans la souveraineté du Seigneur, le Seigneur aimerait bien utiliser mon frère, je dois accepter la nouvelle saison parce que le souverain sacrificateur est souverain. S'il veut prendre un nouveau bois pour allumer le feu, je dois d'ailleurs me réjouir. Parce que si moi j'arrive à la fin de ma mission, il y a un nouvel instrument qui vient pour attiser le feu. Mais aujourd'hui, nous les aînés, quand Dieu commence à utiliser la nouvelle régénération, on a mal. À l'époque, on parlait de FBLS, maintenant tout le monde parle de Francis, et on s'en a mutema. Pour kangela bango ba porte, pour combattre bango dans l'église, vous commencez à les étouffer les dons, les grâces, les talents. Oh, Kinshasa. Il faut qu'il y ait du bois sec. Le bois sec. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que chaque bois puisse sécher. Qu'il ait le principe de la mort à soi-même. Qu'on soit délivré des succès terrestres. Qu'on soit délivré des précipitations humaines. Dans l'église, il est là. Ce qui, pasteur, appelle ses frères ou un cher à l'ingé. Ce qui a cher à l'ingé. Tout le monde est la modération. Tout le monde veut faire la modération. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut prier pour que les gens tombent. On croit que c'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas quand les gens tombent. L'onction, c'est ce que les gens deviennent après les tomber. Il tombe, il n'est pas transformé. Il tombe, il n'est pas guéri. Il tombe, il n'est pas délivré. Il n'y a rien qui se passe. C'était le spectacle. Les bois doivent sécher. Et vous voyez le sacrificateur, il est là. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire une scène. Chaque matin, il se réveille. Mon telingue quitte. Il ajoute. Et là, j'insiste sur le nouveau point. Le point 6. L'abandon de chaque bois dans la main du souverain sacrificateur et qui détermine l'ardeur du feu. C'est l'abandon de chaque bois dans la main du souverain sacrificateur qui détermine l'ardeur du feu. Ça, j'appelle cela le principe de la consécration. Chaque bois maintenant doit s'abandonner dans les mains du sacrificateur.
Il y a beaucoup de bois aujourd'hui quand le sacrificateur te prend pour allumer le feu. Au bois, il oh Seigneur, laisse-moi encore dans ma petite fille. Dieu peut te dire comme Charles Finet, mon fils, cesse d'être avocat, cesse d'être médecin. Tu as étudié, c'est bien bon. Je voulais juste que tu puisses avoir un bon bagage intellectuel. Maintenant, tu dois me servir à temps plein dans le ministère. Dieu peut te dire ça. Tu m'as servi, mais maintenant tu dois te servir seulement dans le ministère. Alors pour que tu puisses t'abandonner, tu commences à brandir ton diplôme. Tu commences à brandir ton intelligence. Tu commences à brandir ton titre académique. Et il y a beaucoup de bois qui n'arrivent pas à s'abandonner entre les mains du sacrificateur. Seigneur, je suis intelligent, je ne peux pas te servir. Seigneur, je suis intelligent, je ne peux pas te servir. Seigneur, je suis encore jeune, laisse-moi encore le temps de grandir pour te servir. Seigneur, je suis très petit, laisse-moi encore le temps de faire cela. Mais le problème est que si nous voulons voir le feu brûler continuellement sur l'autel, le bois doit être disponible dans la main du souverain sacrificateur. Le grand problème aujourd'hui, il y a beaucoup de bois qui ne sont pas disponibles dans la main du souverain sacrificateur. Il y a beaucoup de bois qui échappent aux mains du souverain sacrificateur. Alléluia. Volontairement, tu dois t'abandonner entre les mains du souverain sacrificateur. C'est comme Ésaïe pouvait dire dans Ésaïe 6. Lorsque le Seigneur demandait qui enverrai-je et qui ira pour nous, Ésaïe a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Il y a combien de gens qui sont capables de dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici, je suis disponible pour te plaire. Je vais éliminer ta peine au Congo. Je vais éliminer ta peine et établir ta joie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de ministères qui font pleurer Dieu. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de ministères qui font retourner Christ encore sur la croix. Et le Seigneur pleure à cause de certains ministères. Il est insatisfait. Pourquoi est-ce que le Seigneur va faire cela? J'aimerais dire pour l'autre point, oui. Dans chaque nouvelle saison est équivalent à une nouvelle qualité de bois. Si le Seigneur trouvait qu'au Congo c'était suffisant, il n'allait pas t'appeler. Malgré tous les hommes de Dieu que tu présentes pour dire celui-là c'est un grand homme de Dieu, il voyage, il va partout dans le monde. Si Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il a quelque chose de nouveau à faire avec toi. À chaque nouveau bois est équivalent à une nouvelle qualité du feu. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il veut t'utiliser pour alimenter le feu. Toi, tel que tu es là, malgré ta race, malgré ton sexe, malgré ta taille, malgré la couleur de ta peau, peu importe ton background, il te veut comme tu es là. Alléluia. Ça c'était le point 7. Chaque nouvelle saison est équivalent à une nouvelle qualité de bois. Et je viens annoncer prophétiquement une nouvelle saison à Kinshasa. Amen. Dieu est fatigué de certaines routines dans les églises de Kinshasa. Dieu est fatigué de certaines monotonies dans les églises de Kinshasa. Dieu est fatigué de certaines satisfactions dans les cœurs des Congolais. Et c'est pourquoi il aimerait utiliser une nouvelle saison qui ne sera ni satisfaite par les signes, les prodiges et les miracles, mais une nouvelle race de personnes qui vont parfaire les buts de Dieu, amener le but de Dieu à la fin. Des gens qui ne seront pas bornés, enfermés sur les 4 bâtiments. Mais les gens qui seront plus concernés sur les desseins prophétiques de Dieu. Les gens qui diront oui à la nouvelle saison et aux nouvelles exigences de Dieu. Parce que quand il y a une nouvelle saison, il y a une nouvelle exigence. C'était comme avec la nuée. Quand la nuée se déplaçait, cela impliquait quoi? Vous voyez, c'était tout le peuple qui était impliqué dans le discernement. Ce n'était pas seulement le prophète Moïse qui devait discerner, voir le mouvement de la nuée. Mais c'est tout le peuple qui était impliqué dans le discernement du mouvement de la nuée. C'est tout le peuple de Dieu qui doit être impliqué dans le discernement de la nouvelle saison avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la nuée bougeait, qu'est-ce que le peuple devait faire? Le peuple devait se déplacer. La nouvelle saison vient avec de nouvelles caprices, a besoin de nouveaux sacrifices. La nouvelle saison devient plus exigeante que l'ancienne saison. On doit faire de nouveaux sacrifices. Il y a encore beaucoup plus de jeûnes à faire. Beaucoup de prières. Il y a de nouvelles exigences avec Dieu. C'est la nouvelle saison. Hier, j'ai reçu des frères qui étaient venus d'une église. Un homme de Dieu aussi qui est connu. Et il me parlait, il disait, apôtre, quel est le secret par rapport à la parole de Dieu? Parce que nous sentons vraiment que vous travaillez beaucoup la parole. J'ai dit, le secret c'est que quand je lis la Bible,
je lis la Bible comme un bébé spirituel, pas comme un professeur de théologie. Parce que si je lisais la Bible comme un professeur de théologie, je disais en romain, j'ai déjà fait l'exégèse de l'épître de Paul aux Romains. Et je sais déjà comment... Ah, ça, ce sont les diatribes. Vous voyez, les diatribes, c'est la figure de rhétorique que Paul utilisait ici dans Romains. Ça, c'est la théologie. Mais quand je lis la Bible comme un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui va apprendre de nouvelles choses et recevoir. Alléluia. Le point 8. Le feu implique l'Holocauste et la graisse. Ouais, on parle de l'Holocauste et de la graisse. Et quand on parle de cet Holocauste, cela parle le symbole du Christ et de la personne du Christ approuvée. L'Holocauste et de la graisse. Ça, c'est le principe de l'implication. Cela veut dire quoi? Il ne peut jamais y avoir de réveil quand la personne du Christ n'est pas approuvée. Souvent dans nos réveils, nous aimons beaucoup parler du nom de nos pasteurs. Vous voyez quelqu'un qui est en train d'évangéliser une nouvelle âme, il parle de son église et de son pasteur. Vous voyez quelqu'un qui s'approche d'un nouveau païen, il lui parle de l'église et du pasteur. Et j'aimerais te dire que ton église ni ton pasteur peut changer, sauver une âme. Mais c'est le nom de Jésus qui peut sauver une âme. Cesse de parler trop du pasteur. Il y a même des chrétiens qui sont prêts à se battre pour parler de leur pasteur. Ils discutent, notre pasteur est plus grand que votre pasteur. Pourquoi? Parce qu'il va aux États-Unis. Notre pasteur est plus grand que votre pasteur. Pourquoi? Parce que nous, on a 10 000 membres. Vous avez combien de membres? Vous n'avez que 500 membres. La personne du Christ. Il ne peut jamais y avoir de réveil sans cela. Le point 9. Plus il y a de bois, beaucoup de bois pour un seul feu. Beaucoup de bois, mais pour un seul feu. Beaucoup de bois, mais pour un seul feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est le principe de la diversité dans l'unité. Beaucoup de bois, mais qui ne vont constituer qu'un seul feu. Aujourd'hui, nous voulons constituer plusieurs feux. Tu veux montrer aux gens que eux sont dans les faux, il n'y a que toi qui es dans les vrais. Tous sont dans les faux, il n'y a que toi qui es dans les vrais. Ça aussi, c'est de l'orgueil. La Bible déclare qu'il y a des membres différents, mais nous formons tous un seul corps. Et quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Alors notre souci, ce n'est pas de montrer que nous sommes meilleurs que les autres. Nous voulons réunir le plus de bois que possible, mais pour ne constituer qu'un seul feu, un seul réveil à Kinshasa. Je ne suis pas le meilleur à Kinshasa, encore moins en Angola. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs, je ne suis pas le meilleur prédicateur. Je ne veux même pas être le meilleur. Je veux que Jésus soit le meilleur au Congo. Je ne veux pas moi être le meilleur, mais que Christ soit le meilleur au Congo. Alléluia. Le principe de la diversité dans l'unité. Et ça, c'est très important. Le point 10. Le 10e principe. Plus il y aura de bois, plus le feu sera grand. Plus il y aura le bois, plus le feu sera grand. Plus il y aura le bois, plus le feu sera grand. Cela veut dire, c'est le principe de la multiplication. C'est ce que Yong Guichot souvent disait. Vous voyez, dans Deutéronome 32, au verset 30, la Bible dit, un seul, il en ferait fuir 1000, mais deux en ferait fuir 10 000. Au lieu de 2000, on fait fuir 10 000. Au lieu qu'il puisse avoir une croissance arithmétique, il y a la croissance géométrique. Et c'est ce qui se passe quand le peuple se réunit nombreux pour prier. Plus il y a des frères qui viennent, il y a un miracle. Au lieu qu'il y ait le miracle de l'addition, mais il y a un miracle de la multiplication. Et quand nous voulons voir un grand réveil, plus il y a des bois, plus il y a des chrétiens qui s'engagent, alors nous aurons un très grand nombre de feux, une grande quantité de feux. Et nous voulons avoir cette quantité-là au milieu de nous. Alléluia. Le point 11. Une nouvelle saison appelle de nouveaux bois. Une nouvelle saison appelle de nouveaux bois. Ça, c'est le principe de l'appel de Dieu. Vous savez, Dieu a besoin de plus de bois que possible. Dieu ne verra pas le nombre. Dieu ne verra pas les noms. Dieu ne verra pas les origines, les sources, les backgrounds. Mais Dieu veut la qualité du feu. Alors, pour qu'il puisse avoir cette bonne qualité de feu, Dieu va appeler le plus que possible. Si dans une saison, il a appelé le feu à Dinabal, dans une autre saison, il a appelé d'autres hommes de Dieu dont j'étais les noms. Dans cette nouvelle saison, Dieu veut t'appeler. Dieu a besoin de toi. Tu es très important dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne peut pas être accompli ici à l'université de Kinshasa, ici dans la ville de Kinshasa. Le plan de Dieu ne peut pas être accompli dans ta famille sans toi. Tu es très important pour l'accomplissement du but de Dieu.
Alors dans chaque nouvelle saison, il y a de nouveaux bois que Dieu va sélectionner. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, comme dit la parole du Seigneur, Dieu ne fait point exception de personne. C'est ça seulement Robel et Lanzamba dit Nabala. C'est ça Robel et Lanzamba béni, Nzamba Maurice Seroulo. Mais ce Dieu-là aussi veut devenir ton Dieu. Il veut se révéler à toi d'une manière particulière. Il veut opérer avec toi comme il n'a jamais opéré avec personne. Il y a des choses que Dieu ne veut déverser que sur toi, pas sur ton prochain. Il y a des choses que Dieu veut déverser que sur toi, pas sur la personne qui est à tes côtés. Tu as une grâce particulière que personne d'autre n'a dans ce monde. Tu as un don que personne d'autre n'a dans ce monde. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici sur cette terre. Tu es venu exprimer, exposer le don de Dieu en toi. Tu dois être un artisan de réveil dans ce monde. Si Dieu était capable d'utiliser des gens comme John Knox, il priait et disait, Seigneur, donne-moi les causes où je meurs. Une seule personne, le jour de sa mort, on regarde sur le pavement. Le pavement avait pris la forme de ses genoux. Une seule personne était suffisante pour le réveil de l'Écosse. Si Dieu a utilisé des gens comme de John Wesley en Angleterre, Dieu peut encore t'utiliser. Je prêchais dernièrement dans une église à la borne à parole de vie. J'étais en train de donner l'exemple de John Wesley. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'acheter du whisky. Et il va dans un endroit, dans une place publique pour acheter le whisky. On lui dit ici, il n'en a pas. Il va dans le deuxième endroit, il dit, il n'en a pas non plus. 6 endroits différents, il dit, il n'en a pas. Et il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais en fait, je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de whisky ici? Le monsieur dit, oh monsieur, excusez-moi, vous êtes étranger, oui. Il dit, ça fait plus de 100 ans. Il y a un revivaliste ici qui s'appelait du nom de John Wesley. Il avait amené toute cette ville à faire alliance avec Dieu. Et dans cette ville, depuis sa mort, on ne vend jamais l'alcool. Depuis qu'il avait fait l'alliance. Cela veut dire que John Wesley est mort, mais l'onction de John Wesley repose dans la ville et opère pour la sanctification. Et le Seigneur aimerait utiliser quelqu'un aujourd'hui. Nous ne voulons pas être satisfaits par nos miracles, par nos signes, par nos prodiges, par nos titres académiques, par nos diplômes ou nos certificats. Mais nous voulons amener le but de Dieu à la fin. Des gens qui vont embrasser le plan de Dieu. Les gens qui vont continuer le travail que Jésus avait commencé et l'amener à la fin. Car Christ vient prendre une église glorieuse. Alléluia. Si les anciens bois pouvaient maintenir le feu, les souverains sacrificateurs n'allaient pas avoir besoin de nouveaux bois. Mais dans chaque nouvelle matinée, il a besoin de nouveaux bois. Et j'aimerais dire, à Kinshasa, il y a une nouvelle saison. Et comme il y a une nouvelle saison, cela veut dire que Dieu a besoin de nouveaux bois. Et le bois en question que Dieu a trouvé, c'est toi. Et c'est moi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais que nous puissions prier. Tenons-nous debout en quelques instants. Nous voulons prier. Nous voulons vraiment prier. Nous voulons vraiment prier. Si quelqu'un peut prier avec moi, alors tu peux commencer à prier. Nous voulons cette prière qui va engendrer le réveil. Nous voulons une prière qui va engendrer le réveil, qui va amener le feu dans nos vies, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous commençons à prier. Dieu aimerait voir ta faim et ta soif, malgré le soleil, malgré ta fatigue, malgré ton surménage. Prie avec faim et soif. La nouvelle saison a besoin de nouveaux bois. Prie avec soif, s'il te plaît. Prie avec soif, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, monte dans la dimension de ta prière. Regardez-moi, s'il vous plaît. J'ai déjà terminé. Nous
Nous allons prier. Vous savez, quand Dieu disait à Moïse, monte sur la montagne, dans Exode, quand Dieu disait à Moïse de monter sur la montagne, vous voyez la personne qui se retrouve au-dessus de la montagne, c'est une personne qui a été détachée de sa base terrestre. C'était bien plus qu'une montée géographique. Il y a beaucoup de gens, quand le Seigneur te fait un appel solennel ce soir, il te demande de monter en cet après-midi. Tu dois te détacher de ta base géographique. Tu dois cesser d'opérer. Tu dois commencer à opérer au-delà de tes limites naturelles. Dieu a demandé à Moïse d'opérer. C'est cette dimension que j'appelle la dimension de l'immortalité. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, Seigneur, mais pourquoi, apôtre, comme disait notre bien-aimé le berger Christian, pour que tu puisses opérer fortement dans les signes, les prodiges et les miracles, tu dois atteindre la dimension de l'immortalité. C'est la leçon que Élie voulait donner à Élisée. Il lui dit, tu me demandes une chose. Il dit que je puisse recevoir la double portion de ton esprit. Il lui dit, tu demandes une chose difficile, mais il lui a dit une chose. Il ne lui a pas dit que tu vas recevoir la double portion de mon esprit en recevant les manteaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont animés de l'esprit de facilité. Je vais seulement trouver un pasteur, un grand homme de Dieu qui est connu, je vais donner l'enveloppe et je reçois le manteau. Il lui a dit, si tu me vois être enlevé, et la dimension d'être enlevé, ça veut dire c'est une dimension qui va au-delà de la mort et de la résurrection. Tu dois atteindre la dimension de l'immortalité. Si tu me vois être enlevé, alors cela te sera arrivé. Et aujourd'hui, l'onction pour cet après-midi, c'est pour les gens qui vont atteindre la dimension de l'immortalité. Les gens qui vont oublier le soleil, la fatigue. Et les gens qui vont atteindre en quelques minutes le Saint-Esprit peut déjà l'opérer. Alors lève tes deux mains maintenant, commence à prier avec moi. Pour atteindre cette dimension-là de l'immortalité. Cette dimension du surnaturel. Tu vas être utilisé comme un grand artisan du réveil. Dieu t'a dit qu'il a besoin de toi pour que tu puisses amener le réveil dans le monde. Dieu t'a dit qu'il a besoin de toi pour amener le réveil dans le monde, dans les nations, dans les familles. Oh, anarama sekororororo. Shinanama yenarama yorobo seke anarorororo. Enamama seka yanorobo sigerororo. Labraka yanarama sikarorobo sanarorobo san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 a. Oria bayandara bayandara. Oria baya, prie bien. Oria bayandara bayodorobo robo sikaraskar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 a. O ananama yorobo seke anarororo. E ananama yendorobo sinarorobo seka yendorobo sikerobo.